Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans une très belle méditation, appelée le don désintéressé, méditation que tu pourras lire dans l'application et aussi que tu pourras méditer, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II médite sur ces paroles. Dieu t'a donné à moi. Paroles que lui avait dites son directeur spirituel quand il était jeune, à propos d'une personne. Son directeur spirituel lui avait dit, peut-être Dieu désire-t-il te donner cette personne. Paroles qui abritaient l'encouragement à avoir confiance en Dieu et à accueillir le don qu'un homme devient pour l'autre. Puis Jean-Paul II continue en faisant toute une magnifique méditation sur le don. Le don de la création, tout d'abord, qui est confié à la responsabilité de l'homme et de la femme dans le premier livre de la Genèse. Puis le don de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, que Jean-Paul II médite à partir du deuxième récit de la création, toujours dans le livre de la Genèse. Après s'être senti très seul face au reste de la création, Adam a conscience que la femme répond à ce qu'il porte au plus profond de lui-même, à savoir le don de soi pour la communion. Quand Adam se réveille alors que Dieu l'a endormi, après qu'il ait comme fait une recréation, Adam se réveille et a ce cri de joie, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». Que dit ce cri ? Ce cri ne dit pas simplement son admiration pour la beauté physique de la femme, mais Jean-Paul II dit qu'il indique la conscience d'Adam d'avoir été créé pour le don de soi. On pourrait traduire ce cri de joie de l'origine par « Voici la femme, l'être pour qui j'ai été créé et qui peut répondre au don que je veux faire de moi-même. » Et réciproquement pour la femme, « Voici l'homme, l'être qui se donne à moi et à qui je peux répondre par le don de moi-même. » Adam et Ève avaient cette conscience intuitive d'avoir été créés l'un pour l'autre, créés pour le don de soi, et par le don de soi, de former une communion des personnes. Alors c'est peut-être ce que tu as éprouvé, toi qui m'écoutes, si tu es marié, si tu es fiancé, c'est ce qu'ont éprouvé tant de couples avant toi, cette conscience d'accomplir son humanité à travers le don de soi et la communion des personnes. À chaque fois, c'est le récit de la Genèse qui s'actualise. Cette expérience de la communion dans le don de soi ne concerne pas simplement les couples mariés. C'est l'expérience aussi de Jean-Paul II, qui avait conscience que le Seigneur avait mis sur sa route une multitude de personnes qui lui avaient été confiées par Dieu. Jean-Paul II continue dans sa méditation. Comme j'ai pu l'expérimenter si souvent dans ma vie, Dieu m'a donné tant de personnes, jeunes et âgées, garçons et filles, pères et mères, veuves, en bonne santé et malades. En même temps qu'il me les donnait, il me les confiait toujours. Et aujourd'hui, je vois que sur chacune d'elles, je pourrais écrire une monographie singulière. Ce serait une monographie sur ce don concret, désintéressé qu'est l'homme. Il y avait parmi elles des personnes simples, des ouvriers de l'usine. Il y avait aussi des étudiants et des professeurs d'université, des médecins et des avocats. Il y avait enfin des prêtres et des personnes consacrées. Alors, cela peut nous inspirer, toi et moi, dans notre prière de ce jour, alors que nous sommes devant toi, alors que nous sommes ta création, créée à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, à l'heure aussi où nous méditons sur notre vocation au don. Est-ce que, Seigneur, je reçois ma féminité, ma masculinité comme un don voulu par Dieu? Seigneur, aide-moi à me recevoir comme un don fruit de ton amour, un don pour mes amis, un don pour mon mari, un don pour mes enfants, un don pour mes collègues de travail.
Et si je suis marié, est-ce que j'ai conscience que mon conjoint, mon mari, ma femme, mes enfants sont des dons que tu m'as confiés, Seigneur? Si je ne suis pas marié, est-ce que je reçois toutes les personnes, Seigneur, que tu permets de rencontrer comme des dons? Mes collègues de travail, mes filleuls, mes amis. Est-ce que je les reçois comme des dons que tu me donnes? Malheureusement, cette communion magnifique décrite dans le livre de la Genèse a été blessée. Après le récit de la création succède le récit de la chute. La communion entre l'homme et la femme sera elle aussi marquée par le péché originel, mais aussi la relation entre les hommes entre eux. Après le péché originel, après le récit du péché originel, la Genèse nous décrit le récit d'un meurtre. Caïn va tuer son frère Abel, peu de temps après la chute. À la communion si belle entre l'homme et la femme succèdent les conséquences du péché, la domination, la honte, la convoitise. Oui, l'homme et la femme peinent à réaliser cette communion à laquelle ils se sentent cependant appelés. Jean-Paul II nous dit « Les efforts de l'esprit humain liés à l'aspiration à la beauté de la personne et à la beauté de la communion sont confrontés à un seuil. Sur ce seuil, l'homme trébuche. Au lieu de retrouver la beauté, il la perd. Il en crée seulement un simulacre. » Alors Seigneur, je te dépose toutes les blessures de mon cœur. Si le projet d'unité, d'amour que Dieu avait pour moi a pu être blessé dans mon cœur, par mes regards, mes pensées, mes actions, Seigneur, aujourd'hui, viens guérir mon âme. Viens mettre un baume sur mon cœur. Viens le restaurer. Dans le beau projet que tu avais pour moi à l'origine, viens restaurer mon être de don. Mais tout n'est pas perdu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus rappelle le dessein de Dieu pour l'homme et la femme. Savoir que Dieu a voulu pour eux un amour pour la vie, un amour indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? La question de savoir pourquoi Jésus est-il si exigeant? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une seconde chance quand cela se passe mal pour les époux qui sont mariés? Si Jésus rappelle l'indissolubilité du mariage, c'est-à-dire l'engagement pour la vie, c'est qu'il ne laisse pas les époux seuls. Jésus signifie Dieu sauve. Jésus vient nous sauver du péché, de la mort, mais Jésus aussi vient sauver l'amour humain. Jésus vient sauver l'amour entre l'homme et la femme, qui a été blessé par le péché à l'origine. Je connais des couples qui sont capables de témoigner de leur sacrement du mariage, de la manière dont le Christ a sauvé leur amour, de la manière dont le Christ les a libérés de telle division, tel égoïsme, tel orgueil, telle difficulté à pardonner, telle addiction, telle épreuve aussi. Et de manière plus positive, ces couples témoignent que le Seigneur les a fait grandir dans leur communion conjugale, qu'ils s'aiment parfois 50 fois plus après 50 ans de mariage. Et ce n'est pas pour rien que l'Église aujourd'hui canonise des couples en tant que couple et les propose comme des exemples de sainteté. On peut penser aux parents de la petite Thérèse de Lisieux, Saint Louis et Zélie Martin, ou un couple d'Italiens, les bienheureux époux Quattrocchi, ou encore Thomas et Paquita Alvira, des Espagnols en procès de béatification. Il est magnifique de contempler en chacun de ces couples le très haut niveau d'amour conjugal auquel ils sont parvenus. Il suffit de lire par exemple leurs lettres, pleines d'amour, pleines de délicatesse, dans les petites choses de la vie. Ils témoignent qu'ils se sont reçus comme des dons du Seigneur et qu'ils se sont donnés l'un à l'autre de manière totale à la suite du Christ. Et ils témoignent aussi qu'avec la grâce de Dieu, par le sacrement du mariage, les époux ont puisé la force de s'aimer toujours davantage. Leur amour a été décuplé. Ces couples nous apprennent que si on n'alimente pas le feu par des bûches, le feu finit par mourir. Cela vaut aussi pour l'amitié. Ce oui que les époux se sont dit, le jour de leur mariage, ils se le sont redit chaque jour, dans le concret de leur vie, dans des petits dons qui sont autant de bûches mises dans le feu pour alimenter la flamme. Alors Seigneur, par quelles petites actions de ma vie ordinaire je peux manifester de l'amour envers mon conjoint aujourd'hui,
envers mes enfants, mais aussi envers mes amis, envers mes collègues, envers toutes les personnes que tu me confies et que tu m'appelles à recevoir comme des dons. Jean-Paul II terminait sa méditation par ces paroles que nous pouvons nous approprier ce matin. Je n'utiliserai pas, je ne détruirai pas, je ne diminuerai pas, je mettrai en évidence. Oui, il faut être totalement don, un don désintéressé, pour reconnaître en toute personne ce don qu'elle est, pour remercier le donateur du don de cette personne. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.